Un de mes abonnés avant mon tournage, tu m'as posé une très bonne question, on t'écoute. Alors je voulais savoir ce que tu pensais de l'argent, parce que nous les jeunes, on a tendance à toujours courir derrière l'argent, mais à un moment, quand on se rapproche de ce but-là, on se rend compte qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Et je voulais savoir ce que tu pensais de tout ça. C'est une bonne question. De Paris, C'était une bonne question, je vais te répondre. Je pense que l'argent est important. L'argent va t'attirer un certain confort qui n'est absolument pas négligeable, surtout quand on est assez jeune et dans une dynamique entre guillemets parisienne. Okay. Belle voiture, belle montre, belle maison et mettre ta famille dans un certain confort. Donc l'argent est important, quoi qu'il arrive. Maintenant, il y a un juste milieu. Le juste milieu, c'est-à-dire que faire de l'argent, c'est une bonne chose, mais en avoir encore le goût, c'est encore plus compliqué que ça. Tu vois ? Je dis avoir le goût de l'argent, c'est-à-dire d'avoir la valeur des choses. Pendant quelques années, ça m'est arrivé de perdre cette valeur-là. Okay. Et du coup, d'être complètement dans une espèce de spirale où acheter une Véron, c'est comme acheter une saucisse. Tu t'en fous. Et finalement, ça, c'est très très grave. Parce qu'au final, je crois que c'est MC Jean Blaguin qui disait l'argent pourrit les gens. Et non, mais c'est vrai. D'un côté, c'est vrai. Quand tu ne peux pas... MC Jean Gabin, pardon. Jean Blaguin, frérot. Ok. Tu me tues, frère. Mais t'es un ouf, toi aussi, frère, de me poser des questions, frérot. Non, mais je pense que vraiment, t'es la bonne personne à qui il faut poser. Je suis la mauvaise personne, frérot. Donc, tu disais que tu penses que quand on en a trop et qu'on n'a pas la sagesse pour le maîtriser, on se pourrit. Oui. Et est-ce qu'on se pourrit seul ou est-ce qu'on pourrit notre entourage aussi ? On peut pourrir notre entourage aussi. Je pense qu'on peut pourrir notre entourage. Dans le sens, je te fais un exemple très simple. Ouais. Demain, tu fais beaucoup d'argent, d'accord ? Ouais. Tu tournes un plafond de 30-40 000 euros par mois, ce qui est honorable. Ouais. T'es avec une meuf, ok ? Ouais. Et tu commences à la gâter. Pas de la michetonnerie, tu la gâtes. C'est un cadeau qui vient de ta part. Donc elle n'a pas à dire non, en fait, c'est toi qui la gâtes. Okay. Demain, il se passe un truc pour X ou Y raison. La fille, demain, elle n'est plus avec toi. D'accord ? Ouais. Et je peux te dire qu'il y a certaines filles, et ça m'est arrivé, qui gardent les pieds sur terre et qui sont dans une optique normale, tu vois. Ouais. Mais il y a des filles, quand elles vont retrouver quelqu'un, entre guillemets, qui n'a peut-être pas le même niveau, et vont pas être heureuses, etc. Et c'est dans ce sens-là que l'argent peut avoir tendance à pourrir les gens. Ouais. Même avec nous, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et je vais être franc avec toi. Il m'est déjà arrivé, moi, pour certaines OP, etc., ouais. de me rendre compte en me disant, putain, c'est tout, tu vois ce que je veux dire ? Alors que en vrai, c'est quand même une belle somme. Ouais. Donc si ça nous arrive à nous, ça nous arrive encore à nous de temps en temps, tu vois. Et parfois, c'est pour ça que, moi personnellement, comment je vais essayer de me réguler, c'est que je vais me rappeler certaines situations ou certaines passades dans ma vie où je me suis dit, tu vois, à ce moment-là, il faut remettre les pieds sur terre. Tu vois ce que je veux dire ? Okay. C'est le plus important. Ouais. Comment tu remets les pieds sur terre quand tu es dans ces conditions-là ? Et j'ai remarqué que c'est vrai, je ressens dans tes vidéos. Après, je suis pas tout le temps avec toi pour savoir. Mais j'ai remarqué que toi, tu as cette fibre-là de d'abord vouloir cerner la personne dans son intérieur avant de vouloir voir un peu ses intentions. Parce qu'il y a des gens, je pense que dans ta vie, il y a des gens qui se sont rapprochés de toi pour ce que tu as. Bien sûr. Et toi, j'ai l'impression que maintenant, tu as cette sagesse-là de voir les gens pour ce qu'ils sont. Ah mais attends, les gens qui t'utilisent, tu peux les utiliser aussi. Ouais. Ah bah oui frérot, moi dès que je sens que quelqu'un a un intérêt pour moi, pour ce que j'ai ou pour qui je suis, je vais essayer de trouver moi l'intérêt que j'ai envers cette personne. S'il peut me servir à quelque chose, c'est donnant. Okay. Sauf que moi je suis pas un mytho, je lui dis à la personne, je dis je sais que t'es là pour l'oseille, je sais que t'es là pour la branlette, etc. Okay. Je peux te servir à ça, toi tu vas me servir à quoi du coup? Okay. Et les gens sont choqués, mais c'est la réalité. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Franc, quoi, donnant. Je préfère être franc, ouais. Okay. Bah c'est évident, c'est mieux d'être franc. Et pour comment j'arrive à avoir les pieds sur terre, je suis tout le temps seul en fait, je suis beaucoup seul. Ça m'aide beaucoup. Ok. Voilà. Certaines personnes, frérot, qui n'aiment pas être seules parce que quand t'es seul, ça va t'obliger à penser, tu vois. Ouais. En fait, les gens sont tout le temps entourés, blablabla. Moi, au contraire, je suis tout le temps entouré. Regarde, là, je suis à mon point de tournage, il sait même pas l'heure, je suis en avance. Il y a déjà une tonne de personnes, parce que bon, on filme pas devant, mais je suis tout le temps entouré. Mais par contre, je tiens vraiment à, de temps en temps, être vraiment seul, tu vois. Okay. Genre vraiment être seul dans ma voiture, c'est pour ça que j'ai tout le temps des vides teintées à la con. Ouais, c'est parce que c'est une bulle, même si je la baisse toutes les 2 minutes pour prendre des photos et dire bonjour, ça me fait plaisir. Ouais. Parce que j'ai toujours dit que quand j'étais dehors, j'étais public, et quand je suis chez moi, je suis privé, faut me laisser. Okay. Et quand je suis chez moi, en fait, je suis vraiment tranquille, tout seul, etc. J'ai besoin de ça, sinon je deviendrais con de ouf. Okay. Je suis déjà très con, mais je préfère être seul et pouvoir réfléchir à ce que je fais, tu vois. Okay. Pas perdre la tête, en fait. Je pars du principe où l'argent est très important. Attention, l'argent attire le confort et le plaisir. C'est très important, frérot. Bien sûr. Donc la course à l'argent, elle est réelle, elle existe. On en fait tous partie à des niveaux différents. Mais moi, demain, je trouve un billet de 5 € par terre, je me baisse et je le prends, mon gars. C'est normal. Malgré notre niveau, etc., je vais vouloir faire encore plus d'argent. Mais cet argent-là va être différent. Par exemple, comment je vais le faire? Regarde, prenons quand je fais des partenariats avec des boîtes, ok? En fait, les partenariats que je fais, on me paye, c'est logique.
c'est normal. C'est normal, frérot. Je suis une communication, j'ai une fanbase que je vais renvoyer sur des plans, etc. Comme je suis payé pour. Ouvrier mérite salaire. Exactement. Et je suis payé pour faire ça, on est d'accord. C'est normal, frérot. Je suis pas l'abbé Pierre, tu vois ce que je veux dire. Oui. En fait, cet argent-là va servir, par exemple, à vous faire des concours. Ok. Donc c'est un cercle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? À vous faire des concours, à vous payer des voitures, à relancer AKR, etc. L'argent perso, c'est du patrimoine en fait, que tu n'utilises pas. Que tu achètes des immeubles, que tu achètes des appartements, même pas les voitures, etc. Mais tout, par exemple, moi je ne dis pas non à l'argent du moment que, d'une certaine manière, en gros, par exemple, demain, tu me dis va vendre de la cam, je te dirai non. Demain, si je suis dans le besoin, tu me dis va vendre de la cam, je te dirai non. Par contre, si je suis dans le besoin, tu me dis ouais, va faire un truc légal mais immoral, je le fais. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Si c'est légal, mais c'est un peu immoral, moi j'ai ma moralité que peut-être la tienne ne sera pas la même. Bien sûr, c'est subjectif. Tu es bien apprêté, frérot. Tu es bien apprêté. Merci. C'est beau, c'est beau. Et t'entends quoi par quelque chose d'immoral? Immoral? Moi, frérot. Par exemple, un métier qui, pour moi, manque de morale. Immoral? Ouais, qui est immoral, tu as un gage. Non, mais tu as un gage, c'est pas illégal, Loulou. Moi, je te parle de légal, négociant en armement, comme faisait mon père, que Dieu ait son âme. C'est légal. Parce que les pays le payent pour lui donnent une commission pour avoir géré le deal. Mais c'est immoral, parce que tu vends des armes, etc. Tu comprends l'histoire, la différence entre ça? Je pense que ça, c'est à doser. Ah, mais moi, je t'ai dit, moi, j'ai ma manière de penser qui est une chose. Chacun a sa manière de penser. C'est pas dans le sens que c'est immoral, dans le sens où c'est un métier. Et s'il est expert dans son métier et qu'il vend des armes, lui, il n'a pas vendu des armes dans le but de faire la guerre. Il a vendu des armes dans un pays qui est censé vouloir se défendre. Et quand tu te défends, tu peux t'équiper pour te défendre. Mais ça, c'est ta façon de penser. Après, moi, frérot, comme je ne suis pas dans ce cas de figure, je ne peux pas réfléchir comme ça. Si un jour on me présente un deal, oui, je vais réfléchir à tout ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Moi, à part, frérot, vous plaquez 2-3 conneries, il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'un côté, oui, je peux comprendre ta manière de penser. C'est comme une caisse. Tu as une Chiron par exemple. Ça veut pas dire que tu vas rouler à 300 km/h dans le Non, pas du tout. Bah non. Tu peux la rouler, tu la kiffes et quand tu peux, tu vas vite. Et ça veut pas dire que forcément tu es en ville et tu vas rouler à 300 Mais km/h. libre à moi de rouler très vite. Bien sûr. Mais après, c'est toi qui en fais ce que tu veux. Bien sûr. Ça. Et tu peux avoir une utilisation positive comme négative. C'est comme tout. Oui, bien sûr. Voilà. Tu peux aussi tuer ta femme avec une brosse à dents et même ou te laver les dents. Ce serait fou quand même. Quand je te filme pas, c'est là que tu es le plus